Bonjour, bienvenue. Today we're back in with another reaction video to Joueurs du Grenier. And this one is G.I. Joe the series. So I've never seen the series. G.I. Joe weren't really that popular over here until the movies came out. Over here we actually had Action Man, which was like the UK equivalent of G.I. Joe. So I know G.I. Joe, I've seen the films, but I haven't really seen the cartoons or anything like that. And before we get into the reaction, I just want to say I've made a community post. And I want you guys to give me your best suggestions for videos to check out. It can be like comedy sketches, comedians, YouTubers, whatever you guys want. And if you see someone's already said this video, thumbs up their comment. And the ones that have the most thumbs up, I'll get to. So I thought I'd just announce that. And let's get right into reaction. And shout out to Shikanai for the English subtitles. They've done a great job. And I really do appreciate it. Bonjour à tous, cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est un outil de cybersécurité, chiffrement de vos données, protection anti-menace contre les intrusions et surveillance du dark web en cas de fuite de vos données et de vos mots de passe. NordVPN vous empêche également de visiter des sites web frauduleux et vous protège des logiciels malveillants ou des attaques de phishing. Mais ça n'est pas que ça, hein. Vous savez très bien pourquoi vous avez besoin de VPN en ce moment, hein? Vous savez très bien qu'il y a des petits sites comme ça qui sont bloqués. Okay, wait. You're well aware there's certain little websites that are currently blocked in France, right? Fred is alluding to a period where major adult sites blocked access from France to protest a government decision requiring age verification, citing privacy concerns. And oh my, this is happening in France as well. This literally happened in the United Kingdom. It passed. You have to give like your ID or face verification to even like go on Twitter and view a lot of random posts now. It really is annoying. So yeah, VPN definitely needed. I use a VPN. Even Reddit makes you use age verification over here now, like to access certain, obviously not necessarily adult, you know, subreddits. It's really annoying. So hopefully it don't go through in France. But yeah, VPN is definitely needed. So you guys better hope it doesn't pass, because it actually passed over here. It's so annoying. Pas du tout. Mais si! Ah, le petit site là! Bon, c'est super agaçant. Bref, NordVPN vous permet de contourner ces blocages. Comme ce film là, avec cette montagne de muscles. Ce mec qui a un énorme manche de pioche. Minecraft sur HBO disponible avec NordVPN. Ou l'autre là, avec le président des États-Unis qui se déshabille, il est chaud, musclé, et il sert fort, un grand Captain America. C'est Captain America 4, disponible sur Disney+, hors France avec NordVPN. Ou l'autre, avec cette table si ronde et ces chevaliers. Bref, j'y arrive pas. Ouais, c'est l'intégrale de Camelot qui est disponible. Okay, Camelot. That's available in Switzerland and Belgium. It's a hugely popular French comedy parody of the Arthurian legends. Oh, that actually could be quite cool. If there's English subtitles, I might actually check that out, because I do like King Arthur, and seeing a parody of that might be pretty interesting. Disponible en Suisse et en Belgique. Téléchargez NordVPN en passant par le lien en description et utilisez jusqu'à 10 appareils en simultané. Profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, satisfaits ou remboursés sur les 30 premiers jours. Vous savez ce que je vois? Des mollusques, des moules, échoués sur une plage après une marée noire. Vous êtes mous. Moi, à mon époque, des animés, des tanks, des avions, des lasers. Yeah, you don't really get cartoons like that anymore. Des épées qui tirent des lasers. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Pas de patrouille? Dora l'exploratrice? Bluey? Est-ce que ça va vous aider? I mean, they're definitely very different types of cartoons, the ones he's describing to G.I. Joe, like just genre and age rate, like age rating for those cartoons are very different. Vous croyez que Lady Miraculous va venir vous sauver quand vous aurez vos couilles entre les dents d'un russe enragé? But this is like a good parody of American propaganda, though. Voilà. Alors les enfants, on va dire au revoir à Monsieur Grenier qui va s'en aller parce qu'il n'a pas d'enfant ici. Je m'en vais parce que je peux le faire. Mais oui, tout à fait.
And that was a cool intro, a parody of like, you know, the American propaganda. 1, 2, 3, 4. Non mais en vrai, les dessins animés, c'est plus comme avant, on est d'accord. Je veux dire, c'est vrai, j'ai l'impression que tout ce qu'on voit maintenant, c'est passé par des couches et des couches de filtres. Franchement, aujourd'hui, les gosses, ce qu'on leur envoie dans les yeux, là, c'est de l'eau de Javel. Métaphorique, hein. Je veux un câlin de ma maman. Alors ok, ça fait peut-être des enfants un peu moins fous, mais aussi beaucoup plus chiants. See, I mean, as an adult, I don't think I can really judge the cartoons that kind of exist now, but none of them seem that great. I mean, there's definitely some cool ones, like Gumball looks pretty good. I've seen some clips of that. But yeah, if there's any like people who can educate me on this topic, I'd love to hear it in the comments. Écoute, je vais te le dire une dernière fois, si tu n'as pas assez faim pour tuer le chien, tu n'as pas assez faim pour manger le chien. Je veux dire, moi, quand j'avais 6 ou 7 ans, ça défouraillait dans tous les sens, ça se battait, ça bombardait, ça explosait, ça faisait chier les parents qui nous disaient que ça allait nous rendre cons. Alors qu'aujourd'hui, on se rendions bien compte qu'ils disaient de la merde. Tu sais ce qui nous disait que ça allait nous rendre cons. Alors qu'aujourd'hui, Whereas today we're realizing they were talking shit. The grammatical errors in the subtitle are intentional to replicate a joke in the original French where Fred uses incorrect grammar. Oh, on se rendions bien compte qu'ils disaient de la merde. Tu sais ce qui manque le plus? La guerre. Ah bah tu vas être content. Non, mais pas la vraie, la guerre pour les enfants. Oh bah là, il y en a pour tout le monde. Et la télé des années 80, c'était un délire, hein. En dessin animé, t'avais des trucs comme ça. Oh! What the hell is this show? Alors la question que je me pose, moi, mais c'est comment on a fait pour que les petits garçons, là, ils échangent leur treillis contre des costumes moulants en latex et leur casque à pointe contre des serre-têtes avec des oreilles... Oui? Non, rien, c'est moi, j'imite une mobilette. Bien fait. Et je sais faire super bien le camion de pompier aussi. That is really good. And I mean, as a kid, we all did make these noises. Et bien sûr, quand on parle des années 80 et de dessins animés de guerre, il est impossible de ne pas parler de G.I. Joe. La quintessence du dessin animé pour garçons à l'ancienne, hein. Tout le monde connaît G.I. Joe. Même si vous ne connaissez pas G.I. Joe, vous connaissez G.I. Joe. À l'époque, c'était... I know G.I. Joe from the movies. It wasn't really big when I was growing up, but I remember Action Man, that was like the UK equivalent, but I don't know if G.I. Joe was big over here. He mentions the 80s, so I'm not really sure. C'est l'équivalent de Barbie pour les filles, ou de Tortue Ninja Teenage Mutant Ninja Turtles, I know and love. Mais alors, c'est quoi G.I. Joe? Eh bien, G.I. Joe, avant d'être une série, c'était des jouets. Des jouets qu'on pourrait qualifier de, disons... Very American, yeah. Alors, on en a déjà beaucoup parlé de ça, donc vous savez. Dans les années 80, c'était un peu la tradition de sortir une série animée qui accompagne une ligne de jouets. C'était le cas pour Tortue Ninja, Musclor, Transformers, et bien sûr, donc, G.I. Joe est un des exemples les plus connus. Mais contrairement aux autres exemples que je viens de citer, les G.I. Joe ont une origine bien plus ancienne. En fait, les jouets G.I. Joe ne date pas des années 80 mais des années 60, en plein pendant la guerre du Vietnam. C'était au départ une ligne de figurines grand format Hasbro qui représentait chacun une des composantes des forces armées des États-Unis. L'armée de terre, la Navy, l'Air Force, les Marines et les Noirs. Le nom G.I. Joe, quant à lui, a une origine encore plus ancienne puisque c'est un terme générique qui désignait les soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Et G.I., ça vient de l'inscription G.I. pour Galvanized Iron, en français fer galvanisé, qu'on voyait sur le matériel des soldats américains dès la Première Guerre mondiale, notamment sur les poubelles. Is that actually what G.I. means? I thought it meant General Infantry. Or am I crazy? Ah bah c'est pas compliqué en fait, hein. Oh, wait. Compliqué en fait, hein. Okay. SMICTOM is the acronym for the Public Waste Management, where ADG is based. Oh, okay.
I like the context that we get. We get more context. I always have to go back. I always miss it. Okay, a very local joke based on Smick Tom. JDG turns this into a pun. Smick Tom. Oh, okay. Is the French national minimum wage making a joke minimum wage Tom? As this is untranslatable, the following ad is an adaptation of that concept. And yeah, living on minimum wage is hell. Ok, c'est pas ouf. Surtout que eux, ils ont des super designs. Yeah, it's hard. Even if you're above minimum wage now, yeah, you're still not living the best. Regardez là, ça on voit qu'on est tout de suite chez les vrais bonhommes là, hein? Ah, reniflez-moi ça pue les phéromones assaisonnés au foutre. Métaphorique. Non, non, ça pue vraiment le foutre. J'aurais pas dû l'acheter d'occasion, je vais la revendre. Si tu veux, j'ai une amie qui collectionne les poupées. Hein? Ah, et c'est une poupée que t'as dans les mains là, ça a les proportions d'une Barbie. Non mais n'importe quoi, c'est pas une poupée, c'est une action figure. Yep. T'es sûr que c'est pas une poupée? Not a doll, it's an action figure. Bon alors, effectivement, les premiers G.I. Joe étaient des poupées avec des proportions très proches des Barbie sorties quelques années plus tôt. D'ailleurs, la raison pour laquelle on ne les appelle pas des poupées, c'est parce que c'était une prérogative chez Hasbro à l'époque, qui refusait qu'on utilise ce mot pour désigner les G.I. Joe, de peur que les petits garçons refusent de jouer avec. C'est pour ça qu'ils ont inventé et imposé le terme action figure. See, I thought that's kind of smart because as a kid, most boys, I hate to say it, sadly, we were kind of sexist. Now as an adult, like, it don't really matter. You're like, dolls, who really cares as long as you're having fun with it? But like, as a kid, as a young boy, you probably wouldn't play with dolls, you play with action figures. Qui est encore aujourd'hui utilisé pour désigner les figurines articulées pour garçons dans le monde anglophone. Mais bon, ça n'a aucune importance, hein, tant que ça rentre bien dans votre poche à couilles. C'est un sac à main. C'est une poche à couilles. Par contre, le côté bonhomme qui font la guerre, hein, c'était chouette au début, mais plus le temps passait, plus les États-Unis s'enlisaient dans la guerre du Vietnam. Et moins ça plaisait d'avoir des enfants qui faisaient joujou avec des trucs aussi patriotes et militaires. Si bien que dans les années 70, Hasbro a essayé de moderniser une première fois G.I. Joe avec une nouvelle gamme de figurines. Les G.I. Joe Adventure Team, avec le même modèle pour les poupées. Les figurines... Mais un reskin pour les rendre plus pacifistes, hein, plus hippie, plus relax, plus poilu. G.I. Joe, now with leg-like hair from Hasbro. Et évidemment, ils ne font plus la guerre dans cette version, ils font des aventures aux quatre coins du monde. Et leurs ennemis ne sont plus des soldats d'autres pays, mais des animaux. Ou des cailloux. Oh putain, un caillou! Oh putain, un autre caillou! Bon alors évidemment ça n'a pas été le succès du siècle, hein, et les chocs pétroliers des années 70 ont rendu le plastique beaucoup plus cher, et donc ce type de grande figurine beaucoup moins rentable, ce qui a fait s'effondrer la licence. Mais de toute manière, pour les gens de notre âge, quand on pense à G.I. Joe, on pense pas à ces grandes figurines réalistes, parce que nous, G.I. Joe, ça commence près de 20 ans plus tard, en 1982. Quand Hasbro décide de relancer la licence sous la forme de toute nouvelle figurine articulée, plus petite, et cette fois scénarisée autour d'un conflit entre les gentils G.I. Joe et la méchante organisation terroriste Cobra. Ce qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, c'est que G.I. Joe, c'est des jouets, certes, c'est des séries d'animation, mais c'est aussi des comics. Des comics? Bon, je vous fais la version courte. Yeah, well, got more context. Mais c'est aussi des comics. Yeah, comedians, huh? An untranslatable French pun. French says comics, the English word, which sounds identical to the French word comics, comedians. The clip is a famous punchline from a popular French comedy. So that one does kind of work in English. Like, a lot of people call comedians like comics, like stand-up comics. Bon, je vous fais la version courte, mais en fait, l'idée de G.I. Joe de 82 vient d'un échange entre le patron d'Hasbro et le patron de Marvel qui discutaient en pissant dans les urinoirs. Hasbro voulait relancer la licence et Marvel leur a fourni des gens créatifs pour bosser dessus. Et en fait, c'est juste un reskin de Fury Force, un comics que Marvel était en train de préparer qui voyait s'affronter le Shield et Hydra. Ils ont juste remplacé le Shield par G.I. Joe et Hydra par Cobra. Et en fait, l'idée du comics, c'est la
la vraie idée géniale derrière G.I. Joe? Alors, je vous explique vite fait le concept. Au tout début des années 80, faire des publicités pour des jouets était soumis à plusieurs conditions, surtout en ce qui concerne l'usage de séquences animées. À l'époque, pour promouvoir un jouet, on n'avait pas le droit de faire une séquence d'animation de plus de 7 secondes par spot. Pour pouvoir contourner ces conditions, ils ont réalisé des pubs, non pas pour les jouets, mais pour les comics, qui, eux, étaient des pubs pour les jouets. Et étant donné que les BD sont des livres, pas de limitation, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je fais une petite pause pour laisser le temps aux publicitaires qui nous regardent de nettoyer leur écran. Hasbro a donc produit une série de publicités animées qui serviront de base esthétique pour la première série G.I. Joe. Et c'est donc sur cette base qu'ils ont pu décliner 30 ans d'animation télévisuelle en 5 séries différentes. Il en reste un peu là. Évidemment, on va pas parler de tout, hein. Le but aujourd'hui, c'est surtout de traiter la série qui passait à la télé quand j'étais gosse, hein, celle qui a tout commencé et dont on se souvient tous, G.I. Joe, A Real American Hero. Sorti en 1983 et qui a été diffusé chez nous quelques années plus tard sous le nom de G.I. Joe, Héros sans frontières. Héros sans frontières, guerriers de l'univers. Et maintenant, vous commencez à nous connaître, hein. Chez JDG, on ne fait pas les choses à moitié, on se moque pas de vous. Donc, on va vous présenter un par un chaque G.I. Joe. Seb, combien de G.I. Joe y a-t-il dans cette série? It's got to be a lot. 67. 67. Et maintenant, vous commencez à nous connaître, hein. Chez JDG, on fait les choses à moitié, on se moque de vous. Donc, on va uniquement vous présenter les G.I. Joe les plus importants. À commencer par le patron, le taulier, le padré, Duke. Duke, C'est yeah. pas moins de 1,85 m de testostérone et pas une goutte de pisse sur le slip. La légende raconte que pour chaque enfant capturé dans le monde, il en sauve 2. Duke, il a la force d'annonce et le courage d'un mec qui dit du mal de lui. Duke, La légende dit qu'il a 4 couilles sous les couilles. Duke, il aime pas trop qu'on l'embête avec des formalités. Sur formulaire BX 237 accompagné de localisation de... La légende dit qu'il a sorti l'épée du caillou de Disneyland. Oh. Duke, Ah, vas-y, j'en ai marre, je suis fatigué. Sinon, dans les personnages notables au début de la série, il y a... I actually really like that, the way they make a Duke sound awesome. That was hilarious, just the rumors and myths going about him. So I know him as Channing Tatum from the movie. Like I said, I'm not really familiar with the cartoons or the action figures, but Duke was like the main guy. Except for the second one, which if you haven't seen it, you should have seen it by now, but yeah, you kind of know what happens to him in that. Scarlett, hein, en gros, la fille du groupe, hein, elle est intelligente et elle sait faire de la bagarre et elle a un costume un peu trop proche de sa peau en termes de couleur. That's et a de bit serpents, crazy le to have in a ninja children's habille des animaux cartoon. et des animateurs Snake handicapés. Eyes, yes. Gung-Ho, qui est moins l'ami des animaux. I don't remember him. Harpon, qui n'est pas l'ami Roadblock, yeah. des gauchistes. et quand je pense qu'il y a des végétariens. Le chinois, qui a visiblement quelques petits problèmes de gestion de la colère. N'ayez pas peur, j'agirai en douceur. Je vous fais confiance. Oh. Oui, et vous pouvez commencer à effacer le commentaire que vous êtes en train de taper. Oh, wait, parce- wait. Yes, and you could start deleting the comment you're currently typing because I called him the Chinese guy, because that's really his name in the series. Oh, okay. The character's quick kick. The joke refers to sometimes questionable naming / characterization in the original French dub. Oh, okay. So I think in the French dub they referred to him as the Chinese guy, but his name is Quick Kick. Quick Kick. So there's a bit of confusion there. Parce que je l'ai appelé le chinois, mais c'est vraiment son nom dans la série. Où est passé le chinois? Il y a aussi Loup de mer, le marin, toujours accompagné de son perroquet, qui a cette voix, hein. Parce que c'était un pirate, lui aussi, hein, pas vrai? Et vous pouvez ajouter par-dessus un nombre incalculable d'autres G.I. Joe comme Kayak, Barricade, Furet, Scout, Transistor, Barbecue, Pic à glace, Bazooka. Des personnages tellement inoubliables que je suis sûr que personne ne s'est rendu compte que je viens d'en inventer I'm un. assuming it's barbecue, right? Et non, ça n'est pas Barbecue. Oh, kind of fun can cost a life. Sinon, des méchants, il y en a un wow. I really thought it would have been barbecue. énorme paquet aussi. Il y en a des plus ou moins importants, hein, comme par exemple des jumeaux banquiers maléfiques miroirs qui ont le pire pouvoir du monde. Quand t'en tapes un, l'autre prend aussi des coups. That is the worst power, C'est yeah. vraiment complètement de la merde. Et même quand t'en menottes un, l'autre se fait aussi arrêter. Oh, assez, j'aimerais. Mais je n'ai pas encore touché. Vous noterez au passage que pour différencier les deux jumeaux, il y en a un qui a une cicatrice. Ils auraient pu avoir un tatouage, ils auraient pu avoir un vêtement différent, mais non, ils ont choisi le seul signe distinctif
qu'il n'est pas possible d'avoir avec leur pouvoir. Ah, et puis il y a la baronne aussi, hein, que vous Baroness, connaissez yes. forcément, hein, puisqu'elle est incluse dans le pack Ma Première Branlette, hein, qu'on a tous eu. Mais en vrai, les méchants les plus cultes et les plus présents de la série, hein, vous les connaissez probablement déjà, j'imagine. Et on a le grand chef, Cobra Commander. C'est son vrai nom, hein, c'est dans sa signature. Pourtant, les ordres viennent de Cobra lui-même. Un nom absolument ridicule, hein, faut vraiment être une grosse merde pour s'appeler Commander. Enfin, sauf Jérôme Commander. Parce qu'il existe. Cobra Commander, donc, qui existe dans sa version nazie et dans sa version burqa. On sait pas vraiment pourquoi il change de design, d'ailleurs, en cours de route, hein, mais bon, il a peut-être dû se rendre compte que c'était pas super pratique pour manger des putains de pilons de poulet, et il est souvent accompagné de Destro, son bras droit chauve en métal. Mais qui peut quand même attraper un rhume. Ah, quelle cochonnerie, ce mauvais temps. Aucune objection ? Avec qui il s'embrouille tout le temps parce que Destro trouve que Cobra Commander dépense trop de temps et d'énergie sur des plans de merde qui servent à rien. Ouais, et c'est dur de lui donner tort quand même. Je veux dire, là, par exemple, il fabrique un gigantesque laser pour graver son portrait sur la Lune. I mean, Avec that's a bit son random. masque. Regarde un peu cet écran et vois ce que bientôt le monde entier vivra en regardant la Lune. Écoutez, Madame Le Pen, pour la dernière fois, le grand remplacement n'existe... Oh, the great replacement Écoutez, theory. Madame Le Pen, pour The last time, the great replacement doesn't exist. A reference to the controversial far-right political take in France. Yep. I feel that exists in every country now. I mean, Elon Musk is talking about this literally every day on la Twitter. dernière fois, le grand remplacement n'existe... Ce qui énerve assez Destro pour qu'il se mette soudainement à sortir des accents du terroir. Ce grotesque graffiti. Parce qu'évidemment, on est à la télé dans les années 80, alors vous vous doutez bien que les 3/4 des personnages dont je parle ont des voix insupportables. Dieu merci, personne ne parle comme ça en vrai. Vous n'avez pas mes cartes. Par contre, ils ont des moyens illimités, hein. Ils fabriquent des machines hyper puissantes, quasiment indestructibles, bon, sauf si vous renversez de l'eau dessus. Heureusement pour eux, that's les one way G.I. to Joe get in. ont aussi des technologies super sophistiquées. On va recevoir un message codé. Waouh, c'est une super technologie de cryptage, ça, on va essayer. Mon code de carte bleue est le 9968 0075 34 22 I mean, 0068. that's got to be the worst encryption technology of all time. Mais il n'y a plus rien à voler. Dieu merci qu'ils ont de la technologie d'ailleurs, parce qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir. Hein. Si tu lis trop, tu vas finir par devenir intelligent. Exemple, dans un des épisodes, les G.I. Joe savent qu'un espion de Cobra doit venir dans leur base pour récupérer leur système de guidage. On a bien fait de le transférer au quartier général. Alors il risque d'y aller. Oui, mais on sera là pour les attendre. Un soir, ils mettent la main sur une femme tout habillée de noir qui essaye de pénétrer dans leur base en secret. Vous cherchez quelque chose? Sauf qu'elle leur dit qu'elle ne voulait pas voler des trucs, mais juste elle voulait les observer dans le but de devenir elle aussi une G.I. Joe. Croyez-moi, tout ce que je veux, c'est entrer au That's G.I. one Joe. way to Et join, ben I voilà leur guess. réaction. Bon, allez, c'est réglé, on efface tout. Fais-lui visiter la base. On est en train de changer les codes de sécurité de tous nos appareils en activité et personne ne pourra pas... What? She could literally be a spy. That's got to be the worst decision of all time. C'est nos défenses sans avoir ce code. Et on a décidé de changer de code tous les jours. Aujourd'hui, c'est 10, 6, 9. Et avec ça, on est à l'abri de petites visites surprises. Très bien, j'ai compris. Oh non, ne te fâche pas. Oh putain, vous êtes qui? Je suis le plombier. Et électricien. Électricien, je viens pour relever le compteur d'eau électrique. Oh putain, vous m'avez fait peur. Non, parce qu'aujourd'hui, je les enchaîne. Hein. Le téléphone marche plus, les lumières marchent mal, il y a aucun voisin des kilomètres à la ronde, le système d'alarme dont le code Just est 1, give it 2, 3, away 4 every ne secret marche he plus. has. Du coup, mon coffre-fort qui est rempli de lingots d'or, qui est juste ici, là. Là? Non, non, là, non, juste là, derrière la plante. Votre jambe gauche, derrière la plante. Bah, le coffre-fort, il se ferme plus. Putain. Bon, ça vous dit, puisque vous êtes là, on se fait une petite partie de Colin-Maillard, c'est moi qui commence. Allez. Ouh, je vois rien du tout. Vous êtes où? Pour ce qui est de la structure des épisodes, c'est un peu toujours la même chose, avec les G.I. Joe qui sont tranquilles en train de chiller aux quatre coins du monde, avec leur tête de super Chad, là. Oui, c'est vrai que je plais beaucoup plus aux femmes depuis que j'ai mis cette bibliothèque dans ma bouche. Parfois sur porte-avions, à se faire des petites blagounettes du genre attention, je vais I peut-être mean, te honestly, the percuter show avec mon does avion. look pretty cool.
Looks like a lot of fun. I probably would have watched it if I was a kid during these times. S'écrasera sur nous. Un jour, je réussirai ma manœuvre et je m'écraserai sur eux. Sauf que les méchantes troupes de Cobra sont toujours dans le coin en train de préparer des coups diaboliques. Parfois, ils rendent des animaux méchants, d'autres fois, ils font des ballons avec des gaz hallucinogènes dedans, ou des tournesols géants qui rafalent des graines. Ou faire brûler tous les billets du monde pour créer une crise économique, ce qui déclenche de terribles émeutes un peu partout. I mean, some of the plot lines, like the sunflower one, look so far-fetched, but this one kind of makes sense. This could probably happen, and is quite a good evil plan. The rest of them seem a bit too far out there. De moins en moins créatif, là. Oh wait, the CGT is getting less and less creative, huh? It's one of France's largest and most famous trade unions, often associated with major protests. Et si vous pensez que tout ça est un peu con et que ça sert juste de prétexte à mettre en scène des grosses bastons entre les G.I. Joe et les troupes de Cobra, ben j'ai envie de vous dire, non, vous croyez? Mais vous êtes spectaculairement perspicace. I mean, it is a children's cartoon, so they're gonna do some great stuff. Ça fait plaisir d'entendre des gentils compliments. Mais de rien. Tout le plaisir est pour moi. Alors effectivement, G.I. Joe c'est pas connu pour sa subtilité, hein. Il y a des bastons littéralement tout le temps. On va leur faire regretter d'être venus nous narguer jusqu'ici. Hop, pause. 1 minute 52, générique compris, le premier missile qui part. Et ça ne s'arrête jamais, ça pète à gauche, ça pète à droite, ça pète en haut, ça pète en bas, ça pète devant, ça pète derrière et surtout, ça tire putain des rafales et des rafales. Chaque scène d'action est un ouragan de balles. Enfin, de laser, évidemment. Yeah, they've literally got unlimited ammo here. Déjà parce que ça reste une série pour les jeunes. Et en plus parce que ça arrive juste quelques années après Star Wars. Et croyez-moi, c'est très facile de voir que c'est juste quelques années après Star Wars. Entre les avions qui font des bruits de X-Wing, les robots qui sonnent comme R2-D2, les bagarres littéralement au sabre laser. Je sais pas si je suis fou, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment où ils ont même... I mean, the other noises I thought they could get away with, but literally putting a lightsaber in this, I don't know how they got away with that. Oubliez d'enlever la respiration de Dark Vador dans un bruitage qu'ils ont repompé. That's just Darth Mais ce Vader. n'est pas ça, le truc intéressant des scènes d'action. Voyons voir si vous arrivez à trouver ce qui cloche. No, just the blasters. Il faut décrocher. Non? Regardez mieux. Non, ça commence. Ah, bravo, bah oui, mon vieux. Toujours pas? Laissez-moi donc vous expliquer ce qui ne va pas. Personne ne touche jamais qui que ce soit. Je te laisse t'occuper d'eux. Sois tranquille. Yeah, surely they would be dead by now with that amount of bullets flying everywhere. Franchement, dans toute la série entière, il y a peut-être 2 ou 3 tirs au max qui atteignent leur cible. Et ça a l'air même pas de faire vraiment très mal. Je veux dire, je comprends bien que c'est parce que c'est une série pour enfants. Mais c'est pas quand même un peu abusé, là? Mais regardez ça, là, putain, mais comment c'est possible de rater ces personnages? Messieurs, vous êtes là parce que vous êtes les meilleurs des meilleurs. La crème de la crème de la crème. L'élite de notre pays. Sinon, il y a un moment, on va quand même être obligé de parler de ce qu'on voit à l'écran, techniquement, je veux dire, en termes d'animation. Si je veux être complètement honnête, bon, c'est pas non plus atroce, on a vu pire que ça, mais ponctuellement, il y a quand même des saveurs exotiques qui méritent de mettre en pause le magnétoscope, notamment quelques très jolis grands plans. Mais franchement, mes moments préférés, c'est quand ça danse. Il faut qu'on parle au chef des bandes, c'est une question de vie ou de mort. Débrouillez-vous seul. Entre les ninjas qui font du French cancan et du break dans la même scène, et lui là qui invoque Belzébuth, I mean, I have no idea about the context of why they're doing all these random dance moves, but I think the animation style is pretty cool, especially for the 80s. It still holds up today, it's still watchable. I think it's pretty good. G.I. Joe qui se trémousse, hein, ça n'arrête jamais d'être cool. Vous voulez vraiment dîner avec moi? Ah, oui, mais bien sûr. Enfin, si vous êtes d'accord. Et puis, on pourrait peut-être aller danser après. Oh, they love dancing. It seems to happen a lot in this show. Ça s'appelle comment cette danse? L'épilepsie. Et puis, pour rien vous cacher, il y a des moments où les animateurs, ils lâchaient la rampe. Genre l'épisode avec les dinosaures, là. The dinosaur? Des plans, je sais même pas comment c'est possible.
How did this happen? Et la question que vous vous posez tous peut-être, c'est comment un studio d'animation aussi renommé a pu laisser passer des plans aussi embarrassants? Eh bien, je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui, j'ai enfin la réponse. Ici, au sein du département d'analyse animée de JDG, cela va faire 6 ans que nous avons mobilisé une équipe interdisciplinaire chargée d'étudier les anomalies stylistiques de l'épisode de G.I. Joe avec des dinosaures. Grâce à une combinaison de rétro-ingénierie visuelle, d'analyse de trame... Avec des dinosaures. Grâce à une combinaison... Okay, the expert interdisciplinary committee for examining lapses in animatic and stylistic detail encountered during G.I. Joe's adventures with dinosaurs. Okay. De rétro-ingénierie visuelle, d'analyse de trame par intelligence artificielle et d'archives de production, nous avons pu retracer les conditions de fabrication. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir affirmer que les résultats convergent vers une hypothèse unique, étayée par l'ensemble des données. Ils en avaient rien à foutre. Effectivement, ça, vous l'aviez peut-être déjà compris, mais G.I. Joe, c'est pas vraiment une vraie série animée. C'est juste une très longue publicité pour des jouets, donc bon, forcément, ils sont pas à la recherche de la qualité de l'animation ou même des scénarios. Hein. Parce qu'en vrai, ils savaient très bien que quelle que soit la qualité de l'animation des dinosaures, là, y a pas un gamin au monde qui irait dire... J'ai l'impression que la qualité de l'animation s'est quelque peu dégradée depuis quelques épisodes. Il semble y avoir un nombre conséquent d'inconsistances dans les celluloïdes. Je crois que ça n'est pas notre fils. And especially before the internet as well, I feel kids would have just sat down, watched it, had a good time. They wouldn't have been pointing out any errors, really. On n'a pas d'enfant. Détourne son attention et je plante. Et la série, c'est ça tout le temps, hein. Plein de petits trucs pour vous vendre des jouets sans que vous vous en rendiez compte. Alors parfois c'est assez subtil, là par exemple il y a un moment où les méchants contrôlent les héros pour les faire se battre entre eux, comme un enfant jouerait avec des figurines, et d'autres fois, il n'y a plus rien à foutre. Ils sont très vrais tes jouets, et c'est mieux qu'un trait électrique. Alors, maintenant, il est temps qu'on discute sérieusement. Seb, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre tes lunettes? J'en porte pas. Allez, ça fait plus sérieux. Non, j'ai pas envie. J'ai peur que ça change ma personnalité. Allez, s'il te plaît. J'aime le zouk. Alors en fait, quand on a commencé à écrire cet épisode, on pensait qu'on allait pouvoir se moquer d'une vieille série mercantile de notre enfance qui est devenue irregardable aujourd'hui. Eh bien, écoutez-moi bien, G.I. Joe, c'est fantastique. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, hein. Je suis sûr que pour des jeunes d'aujourd'hui, ça a l'air complètement claqué au sol, comme ils disent, ces petits enculés qui n'auront jamais de travail ni de retraite. Mais moi, honestly, I think, especially for the time, it does look like a pretty fun TV show. And if I was a kid during the 80s, I could actually see myself enjoying this. It wasn't really that big when I grew up, so I probably wouldn't like it that much, but I still think it would be an enjoyable watch. J'en ai rien à foutre, j'ai 40 balais, j'ai des poils à des endroits que je ne pensais même pas être possible. Les oreilles. Enfin, et l'intérieur du... Eh ben je trouve que G.I. Joe, c'est mortel. C'est mortel parce que, comme leur seul et unique objectif c'est de vendre des jouets, pour tout le reste, ils avaient complètement carte blanche. Très blanche, hein. Très très blanche. Y'a quelqu'un ici? And carte blanche, free reign. I remember that from 22 Jump Street. That always sticks in my head whenever I hear that phrase. Cette série, c'est absolument n'importe quoi, mais dans le bon sens du terme. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Exemple, épisode 15, les G.I. Joe sont dans leur base et ils reçoivent un appel des méchants de Cobra qui posent un ultimatum en demandant la capitulation de tous les gouvernements du monde sous 24 heures, sans quoi ils augmenteront l'intensité des effets de la pyramide du néant. Mais nous augmenterons l'intensité des effets de la pyramide du néant. Un mardi classique. Soudain, nos héros entendent un bruit étrange qui vient de derrière la porte. Écoutez ça. Alors selon vous, qui va rentrer? Est-ce que c'est un méchant de chez Cobra? Est-ce que c'est un percepteur des impôts? La police des tatouages dégueulasses? Non, non, voilà qui entre. Sans aucune explication. Et la dernière fois qu'on a vu ces personnages-là, ils étaient au bord d'une route. Hein. On n'a aucune idée de comment ils ont trouvé des vaches, comment ils ont convaincu le propriétaire des vaches de leur prêter les vaches.
comment ils ont retrouvé leur chemin, combien de temps ça leur a pris de traverser les putains d'États-Unis à dos de vache. Autre exemple, épisode 37, les méchants volent une bactérie mortelle expérimentale dans un laboratoire. Dans une série normale, comme on a l'habitude de voir, hein, les méchants volent la bactérie, ils s'en servent pour menacer le monde, puis après les gentils arrivent, ils désamorcent l'arme chimique, ils battent les méchants. And I love the fact that he's using clips from The Rock. I love that film. That's one of my favorite 90s films. Like, I could watch that now and have a great time. It's just like a classic that never gets old. On rentre à la maison et tout le monde est content. Mais là non! Là on est dans G.I. Joe! Donc la bactérie, elle tombe, elle se retrouve mélangée avec un sérum de croissance expérimentale que le méchant avait aussi volé au cas où. Mais qu'est-ce que c'est? Sérum de croissance expérimentale. Oh, ça peut être utile. Elle se met à grossir jusqu'à devenir une bactérie géante qui dévore tout autour d'elle. Du coup, bon, les G.I. Joe, ils interviennent au départ, ils essayent de tirer des missiles dedans, ça marche pas. Cette chose bizarre à digérer nous ici. Ensuite, ils demandent à un fermier de leur prêter son avion d'épandage pour lâcher des pesticides dessus. Ça marche pas non plus. Donc ils fabriquent une bombe remplie d'antibiotiques que G.I. Joe va emmener dans la bactérie pour la faire péter dans son noyau. Il faut que les antibiotiques puissent se répandre uniformément dans la bactérie quand tout explosera. Bonne strat, mais non, ça ne marche pas non plus. Et pire, ils se rendent compte que plus on lui donne d'antibiotiques, plus elle va devenir résistante. Plus vous lui donnerez d'antibiotiques, plus elle va devenir puissante, voyez-vous. Et donc, le plan final pour l'arrêter, et je vous jure que c'est vrai, c'est de lui faire manger des pommes. Ah oui, bien sûr. Les pépins continuent. I don't know how they're coming up with these plot lines, but they just get crazier and crazier. I thought the antibiotics would have killed it, but I mean, making it eat apples, it looks like it worked, but a crazy conclusion to this series. Du poison. Vous n'êtes pas scientifique, monsieur, et je vous soupçonne d'essayer de nous vendre du poulet. Oh, mais n'importe quoi! Pourquoi est-ce que je m'embêterais à vous vendre quelque chose d'aussi délicieux qu'un bon gros bucket de chicken wings? Donc, ils chargent des pommes dans leurs armes et ils bombardent la bactérie jusqu'à ce qu'elle explose. Mais elle va bien finir par s'arrêter. Les enfants, j'ai une bonne nouvelle, la bactérie est tombée dans les pommes. Oh, of course he said that. Of course. Au départ, je pensais que c'était juste quelques épisodes qui étaient fous comme ça. Mais en fait, dans la plupart des épisodes, bon, pas tous, mais franchement pas loin, il se passe des dingueries, comme disent les jeunes claqués au sol. Entre l'épisode spécial Noël avec le perroquet qui devient géant et qui chante Vive le vent en pétant le plafond. Et les yodels intempestifs. Franchement, vous pouvez prendre n'importe quel épisode et vous aurez au moins une bonne dizaine de minutes de n'importe quoi, c'est hallucinant. Et parfois, c'est des rafales. Genre là, les G.I. Joe, ils doivent se déguiser pour pas être reconnus par les méchants. Bon, qu'il y en a un qui se déguise en saxophoniste, ouais, ça marche. Que le ninja se déguise en chanteuse, mais garde quand même son masque. Bon, dans la confusion, ça peut passer. Le moment du perroquet, c'est là où j'ai commencé à trouver ça bizarre. Mais I sort of love it when the henchman and the villain is kind of dumb. I sort of love that. Tiens, pourquoi avoir mis une queue de rat au chien alors qu'il porte un chapeau et une perruque? Soit vous le déguisez en rat, soit vous le déguisez en Carmen Sandiego. Mais surtout, pourquoi je trouve ça génial? I find it brilliant too, to be fair. Je sais pas, je vais peut-être me réveiller avec de la bave qui mousse et de la merde plein le slip. L'inverse serait pire. Je sais même pas de quel épisode vous parlez, sérieux. Est-ce que je vous parle de celui avec les extraterrestres qui attaquent la Terre, mais que en fait c'est pas des vrais extraterrestres mais des Arabes? Restez tranquille, tous les dieux se servira à rien de tout. Ouais, bon, peut-être pas celui-là du coup. Ah non, en fait ça va, hein, c'était pas des Arabes, c'était des membres de Cobra déguisés en Arabes, déguisés en extraterrestres. C'est dommage, hein, d'ailleurs leur plan aurait pu marcher s'ils avaient pas oublié une putain de brique de lait en plein dans le cadre du message vidéo de menace qu'ils ont envoyé à la planète Terre. Moi, je m'adresse à vous tous depuis la Lune. Bon, allez, That's merde, like the quoi, j'ai tiré craziest un plot épisode au twist hasard. we've seen in this Ok Google, series. donne-moi un chiffre au hasard entre 1 et 95. Pas de soucis, Fred. Le numéro est le 35 et n'oublie pas, tu es cool. Ok, épisode 35, voyons. Tu n'as pas envie d'essayer. Dis-moi la vérité. Je m'affiche. T'es vraiment super cool. Tout le monde t'adore. Bon alors, Ah, ok, no idea l'épisode what's en question, en happening fait, there. il est très Marvel, avec un personnage de méchant maître du jeu qui envoie ses robots, très discret. Excusez-moi si c'est mal poli.
On est d'accord, vous n'êtes pas vraiment pilote d'avion! Pour kidnapper des G.I. Joe et des membres de Cobra et les enfermer ensemble dans une sorte de parc machiavélique où ils vont devoir affronter des robots dinosaures qui crachent des flammes par le nez et des tondeuses à gazon géantes. Mais évidemment, l'intérêt principal de cet épisode, c'est les grosses loges de la baronne qu'ils ont foutues à moitié à poil. On sent qu'ils avaient bien conscience d'être regardés par des garçons. Et allez, la bagarre avec l'autre fille. Je sais pas pour vous, mais moi je suis scandalisé. Mais ce qui est génial, c'est que comme on est dans G.I. Joe avant d'avoir eu le temps de se remettre de toutes ces émotions, ça se termine par des avions qui débarquent de nulle part pour tout défoncer. Nous on n'est pas les paroles, nous, hein. Mais on veut le castagne, c'est nous. Okay, wait, we don't have the lyrics, us, but we want to brawl, we want it, we're men, we'll fuck them. The aggressive audio clips are from a famous series of viral videos in France involving a family feud known as the Lopez videos. Okay. Bon, je vais quand même vous parler de mon épisode préféré et attention, hein, si vous voulez garder la surprise, il y a un spoiler à la fin. I'm really curious to see his favorite episode though, because there's some insane ones. Avec stand barbecue burger, une piste de danse et terrain de basket. Et heureusement, le proprio est super relax. Hein. Ah, bravo, bah ça me fera une fenêtre de moins à laver. Et ils ont aussi un stand de descente à rappel. Ils s'amusent tous, ma soirée est très réussie. I mean, he does seem very chill even though everything's getting destroyed. Super, et moi qui avais peur que les capotes périment. Quand soudain, le téléphone sonne et à l'autre bout du fil, un mystérieux personnage qui se fait appeler le Mouchard leur donne un code. Ici le Mouchard, et je vous rappelle ce qui est convenu. 5,75. Très rapidement, les G.I. Joe déduisent qu'il s'agit de coordonnées qu'ils s'empressent d'entrer dans leur ordinateur à touche mystère. 5 degrés à l'est et 75 degrés au sud. Coordonnées qui correspondent effectivement à une base de Cobra. Ce qui est déjà super, hein, parce que ça permet de se rendre compte que les soldats de chez Cobra ont l'air mieux traités que les employés de chez Amazon. Soyez les bienvenus au centre de détente et de remise en forme numéro 3. And that one sadly is true. If you've ever worked at Amazon warehouse, that is hell, literal hell. I don't know what it's like in France, but I know it's bad in the United States. I see videos in the United Kingdom working out. Amazon really treat their employees badly. I don't care. I'd much rather work here. À votre choix. Les G.I. Joe étant des G.I. Joe, hein, ils appellent des avions, des tanks et défoncent absolument tout ce qui bouge. Je rappelle que c'est l'équivalent d'un Center Park, hein, qu'ils sont en train de mettre à feu et à sang là. Ça va pas être facile à expliquer au public, hein, le massacre. Juste après ça, les Joe reçoivent un nouveau message. Vendredi, comme convenu, le point le plus à l'ouest. Et encore une fois, cela s'avère être une information importante que les Joe comprennent rapidement, en se rendant à l'école militaire de West Point que Cobra s'apprêtait à attaquer. Et ensuite, ils reçoivent encore un coup de fil du Mouchard qui leur demande de se rendre au dernier étage. See, this has to be a trap. It has to be. Mais qui êtes-vous? Et effectivement, au dernier étage du plus grand building de la ville, se trouvent des méchants de chez Cobra que nos héros sans frontières appréhendent grâce à un stratagème hyper sophistiqué. Ah, je déconne, ils défoncent tout. Vous allez voir la castagne, que c'est la castagne, moi. Moi, je suis un homme. Les hommes, c'est un castagnier. Finalement, ils reçoivent quelque temps après un dernier appel du Mouchard qui va enfin révéler son identité et je suis prêt à parier avec chaque putain de personne qui regarde cette vidéo que vous ne pouvez absolument pas deviner qui est le... Who is it? Is it the guy who owned the restaurant? Is it the Cobra Commander? Like, who is it? Le Mouchard. Vous êtes prêts, hein? Je suis le Mouchard, Gaston le Mouchard. Gaston je viens pour laver the les vitres de Snitch. chez vous comme convenu. Alors, c'est 5,75 $, hein, comme c'était convenu. Je commence toujours par le point le plus à l'ouest. Oh. Et par le dernier étage, vous voyez. Ah oui, très That is actually hilarious. So his name was the Snitch, and that was his price to clean the windows. No, that is actually hilarious. If I actually watched this as a kid and as the ending, I would have enjoyed it. That is hilarious. bien, je comprends. That is funny. Alors,
Il y a beaucoup de questions que j'imagine dans votre esprit. Pourquoi le mouchard a une voix complètement différente de celle qu'il avait au téléphone? Pourquoi est-ce qu'il a appelé 3 fois pour donner à chaque fois un petit bout d'une information qui aurait pu tenir en une phrase? Pourquoi ne dit-il pas simplement au G.I. Joe qui il est dès le départ? Comment est-il possible qu'à chaque fois, les G.I. Joe tombent par hasard sur des membres de Cobra? Arrêtez complètement de réfléchir à ça parce qu'il y a une information que je vais vous donner qui va vous faire complètement oublier ce que vous venez de voir. En fait, je l'ai pas dit parce que je voulais garder ça pour la fin, mais je pense qu'à un moment, les scénaristes dans la série se sont dit... Oh mais ils disent qu'on comprend pas assez le thème du serpent chez les méchants. Ouais, bah oui, tu sais quoi, on a qu'à rajouter un mec encore plus serpent. Ah, voilà, genre le super méchant serpent. Ouais, genre un mec, il a dédié toute sa vie au serpent. Ouais. Genre du matin au soir, il pense au serpent. Ouais. Hein? Et même carrément, il s'habille en serpent. Bah ouais. Il a même un super casque sur la tête en forme de serpent. Bah voilà, on fait ça, il y a des petits serpents qui sortent sur les côtés, là, comme ça. Ouais, et on pourrait l'appeler Serpentor. Serpentor, bah ouais, allez. C'est super. C'est super. I do think being in the writer's room for this show would be quite fun. Personne ne peut défier Serpentor. Donc, le personnage de Serpentor, qui apparaît pour la première fois dans l'épisode Debout Serpentor, dans lequel il est créé par le docteur Mindbender, un ancien dentiste en rébellion vestimentaire contre toutes les... Oh, Dr. Mindbender, I remember him from the film. He has a very different look here, though. Culture du monde, qui travaille pour Cobra, mais qui se rend bien compte de l'incompétence de son commandeur. Il est aussi accessoirement torturé par des cauchemars où il revit ses meilleurs buvards. C'est le grand secret de la vie, c'est l'ADN. Non. Ça, c'est de l'ADN. Ça, c'est un sapin de Noël. Et ça, là, c'est pas un slip, c'est un morceau de store métallique. Rends-moi ça. Face à l'évident futur échec d'un Cobra dirigé avec le cul, il prend les devants et décide de créer lui-même un nouveau grand méchant chef de tous les méchants, qu'il arrive à fabriquer avec des morceaux d'ADN qui viennent des tombes profanées de grands dirigeants de l'histoire de l'humanité, dont Montezuma, Alexandre le Grand, Gengis Khan, Jules César et même Napoléon. Donc ils vont chercher le cadavre au Panthéon, cadavre que les G.I. Joe sont contraints de laisser sans protection à cause du maire de Paris qui refuse l'ingérence américaine. Je suis le maire de Paris et c'est mon devoir de protéger ma ville. Qui, au moment de la sortie de cet épisode, je le rappelle parce que la ressemblance n'est pas forcément frappante, était Jacques Chirac. Ouais, mais c'est beau. Une fois créé, Serpentor deviendra le méchant de la saison. Était Jacques Chirac. Oh, it does kind of look like him. Ouais, mais c'est... And it's far, but it's beautiful, isn't it? And this is the famous, often quoted line from the former French president. Oh, so they actually did base it on him. It looks a lot like him and it even uses the similar lines. Une fois créé, Serpentor deviendra le méchant de la saison 2, qu'il traverse avec une élégance assez stupéfiante sur son scooter serpent volant dernier cri. Et sa popularité a augmenté petit à petit, si bien qu'il a fini par devenir un des personnages les plus iconiques de la série, connu pour ses affrontements contre le Cobra Commander d'un côté et d'un nouveau membre des G.I. Joe de l'autre, le sergent Slaughter, qui est juste un catcheur à la mode qu'ils ont décidé de foutre dans la série parce que pourquoi pas. Mais donc, pour conclure les aventures de cette première série G.I. Joe, il a été décidé de terminer sur un format plus long, un long métrage d'animation qui devait au départ sortir au cinéma, mais qui finira en téléfilm après l'échec du film d'animation Transformers. Dans ce film, on apprend les vraies origines de Cobra. Quand un nouveau personnage du nom de Pitona... Je suis Pitona. Le temps est venu pour toi. Apprend à Serpentor qu'avant que les humains contrôlent la planète Terre, il y a approximativement 40 000 ans, une civilisation de reptiles du nom de Cobra-La régnait sur Terre. Malheureusement, l'ère glaciaire et l'évolution des humains les a contraints à se réfugier dans les cavernes des montagnes de l'Himalaya. Mais c'était sans compter le méchant Golobulus. Je suis Golobulus, suprême gouverneur. You have no idea where this show is going to go next. Putain de vie de merde. Serpent qui crée donc l'organisation Cobra et charge Cobra Commander de reconquérir la Terre. C'est face à ces échecs répétés qu'il décide donc d'utiliser un motivateur psychique sur le dentiste à moustache. J'ai implanté l'idée et le talent technique dans l'esprit plutôt prosaïque du docteur Mindbender avec ceci. Le motivateur psychique. Pour l'inciter à créer Serpentor. Et c'est pour ça qu'il rêvait de sapin de Noël dans son slip en store métallique et qu'il est allé au Panthéon récupérer l'ADN de Napoléon en profitant de l'absence de l'armée américaine virée du sol français par Jacques Chirac. Le travailleur français sur le palier tient coup. Qui les a forcés
Wait, we got more context, guys. Français par Jacques Chirac. But everything seems to be coming together. The French worker on the land, and he goes crazy. A direct quote from the very famous and controversial speech by Chirac about the noise and the smell of immigrant families. Yeah, that's definitely a very controversial quote. Qui les a forcés à respecter leur devoir de non-ingérence dans un pays allié en donnant des coups de pied sur leur tank. Ces engins sont trop lourds. Mais je vais juste faire une comparaison pour que vous compreniez à quel point cette révélation est folle. La référence, en vrai, de la série G.I. Joe en termes de ton, c'est James Bond. C'est même précisé dans le guide des scénaristes. Dans James Bond, vous le savez probablement que la plus grande organisation des méchants s'appelle le Spectre. Bon, ben là, c'est un peu comme s'il y avait un film James Bond où on apprenait qu'en fait, le Spectre était vraiment une ancienne race de fantômes et que pour dominer le monde, il faisait apparaître un surhomme qui s'appelle Fantomator et qui a un costume de fantôme avec des fantômes dessus, hein, qui se balade sur une trottinette volante en forme de fantôme, qui se bagarre contre une star du sport anglais genre David Beckham, au service d'Ectoplasmus, grand seigneur du royaume perdu de Chimeria. Dans le monde des séries, il y a un truc qu'on appelle Jumping the Shark. Yeah, Jumping the Shark. And I thought that's the perfect comparison about with using James Bond and Spectre if it was like an organization of ghosts, because they literally took the Cobra name to the next level by actually having it to do with like snake people. C'est un concept qui vient de la série Happy Days, qui est une série assez classique qui raconte l'histoire de la vie d'un groupe d'ados dans les années 50. Sauf que dans un épisode, il y a un personnage, Fonzie, qui fait un truc totalement invraisemblable. En l'occurrence, il saute par-dessus un requin dans une... Oh, I never knew this is where it comes from, though, that saying. Depuis ça, l'expression Jumping the Shark est devenue la façon de décrire le moment où une série part en couille. Mais dans G.I. Joe, le requin, il est sauté dès le premier épisode. Et au fil de la série, on se rend compte que le skieur, il retombe jamais en fait. Hein. Il passe au-dessus de prédateurs de plus en plus gros, jusqu'au film où carrément il saute le soleil, quoi. Ils essaient de faire des films d'action à la James Bond, mais vraiment en entier. Avec autant d'action dedans, autant de retournements de situation, de personnages en couleur, mais en 20 minutes. Donc forcément, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, vu qu'il se passe tout le temps 3 fois trop de trucs à l'écran. Je crois que je me suis presque jamais ennuyé alors que j'ai maté un paquet d'épisodes là. Franchement, si vous avez jamais vu G.I. Joe ou qu'il vous en reste que des vagues souvenirs, rematez des épisodes parce que c'est vraiment n'importe quoi, c'est génial. Par contre, c'est un peu le pic de la licence, hein, parce que après ça, il y a une autre série / saison qui est sortie, mais le niveau est plus du tout le même, hein. Ça c'est vraiment nul. Par contre, il y a encore quelques petits moments assez rigolos. Quelques films d'animation en 3D dont certains sont vraiment atroces à regarder. Oh yeah, this et looks enfin, horrible, les the films animation live style. qui sont 1000 fois moins cool et étrangement beaucoup plus sages. Malgré... See, I know people are gonna hate, but I actually thought the first G.I. Joe movie, the live action one, was really good. I know I did see it when I was like 12, but it has like a special place in my heart, and it's on TV quite a lot. It's always on Film 4, but I think the second one weren't as good. I think the first one I liked a lot, so. Et quelques moments quand même assez cons. Mais bon, c'est pas con pareil. Clairement, je pense que c'est pas possible de retrouver le ton de l'ancien G.I. Joe. Ça appartient trop à son époque. Et c'est peut-être là qu'est sa place, en fait. Enfoui dans nos mémoires, quelque part entre l'odeur des chocs à pic et le son mélodieux des jingle pubs. Peut-être qu'il est temps de, finalement, fermer la poche à couilles. Le sac à main. La poche à couilles. Et de passer à autre chose, parce que, ok, G.I. Joe, c'est génial à mes yeux. Mais je suis sûr qu'en regardant les trucs de gosse d'aujourd'hui avec un esprit ouvert, on peut trouver le petit diamant caché dans la roche. Okay, what a great video from them once again. Oui, allô? Oui, allô, G.I. Joe? J'ai un petit service à vous demander. Les gens tous! I've heard about that Ladybug show, it is very popular. And we got the credits to the American National Anthem. Okay, what a video. I mean, I loved it. Just covering the craziness of the G.I. Joe TV show, so I've never watched it. G.I. Joe wasn't that big when I was a kid.
except for the live action movies, which personally I do like, but they're nothing like the TV show. The TV show had the craziest plot lines that I never would have expected. The film was a bit more grounded. Obviously, there's some crazy stuff that happens in the film, but you know, it's still a little bit more realistic than some of the stuff that happens in the show. And I love the James Bond comparison with Spectre. Like, if it's like a organization of ghosts, just to describe how far the series went, especially towards the end, with like it being a race of actual snakes. Like, I thought Cobra was just a cool name for the organization. I didn't think it would go anywhere like that. And also about the window cleaner, that was a great episode. I feel like as a kid, I really would have liked the G.I. Joe TV show. As it seems really fun, doesn't really make a lot of sense, especially with all the bullets flying past and they're barely getting hit. But I thought that happens a lot. And I love it when the henchmen aren't that smart as well, like the bit where they all had the disguises on. I like that. I don't know why, I just find it hilarious. So let me know your thoughts about this, and did you grow up watching the G.I. Joe TV show? Let me know in the comments, and I'll see you guys in the next video. Shout out to Shikanai for the English subtitles, and I'll see you guys in the next video. Have a great day, everyone.